Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois qui va s'adresser vraiment aux débutants, ceux qui veulent se lancer dans la collection Pokémon. J'ai reçu beaucoup de messages Instagram, voilà, donc j'ai voulu faire cette vidéo. En gros, j'ai reçu beaucoup de messages qui disent souvent voilà Charlie, j'aimerais me lancer dans la collection Pokémon, mais il y a tellement de séries différentes, je ne sais pas par quoi commencer, pour commencer une collection, quelle serait la meilleure série, machin. Bah, c'est très intéressant comme question et surtout bah, bravo à vous qui vous lancez. C'est vraiment pas évident de se lancer aujourd'hui dans Pokémon. Effectivement, il y a énormément de séries différentes et on peut un peu s'embrouiller tout ça. Si on ne s'y connaît pas du tout, je me mets à votre place, si je commençais aujourd'hui la collection Pokémon, je pense que je serais vraiment perdu. Voilà. Donc cette vidéo est vraiment faite pour ça, pour vous. Voilà. Ceux qui connaissent Pokémon, cette vidéo, bah, franchement, vous pouvez la passer, ça va vraiment pas vous intéresser. C'est vraiment pour ceux qui veulent démarrer une collection. Voilà. Donc ça va concerner le bloc écarlate et violet seulement. L'ancien épée et bouclier, il est beaucoup trop, pour commencer une collection, est beaucoup trop cher. Voilà, donc je vais pas m'attarder dessus. On va vraiment faire que l'écarlate et violet. Voilà, quand je dis aussi intéressant en termes de collection, commencer une collection, c'est aussi le moyen financier. Voilà. Épée et bouclier, c'est inabordable aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher. On va plutôt s'intéresser à écarlate et violet. Et encore, pas toutes les séries, notamment la série 151 qui est magnifique, mais malheureusement beaucoup trop chère. Les gens veulent absolument posséder cette série, donc ils sont prêts à mettre très cher pour des cartes. Le prix des paquets ne cesse d'augmenter. Voilà, donc cette série n'est pas du tout faite pour commencer une collection de cartes, même si c'est une des plus belles. Mais il y a aussi la série Destinée de Paldea. Malheureusement, on peut encore en trouver en magasin, mais malheureusement, si vous voulez acheter des cartes à l'unité, ça va faire très cher parce qu'il y a beaucoup de cartes à ses côtés, notamment les petites shiny. Voilà, tout ça. Donc, je ne vais pas en parler non plus. Trop grosse série et ça va faire beaucoup trop cher pour vous à la longue. Voilà. Donc on va parler des autres séries écarlate et violet. On va aller du moins bien jusqu'au meilleur en termes pas d'investissement, plutôt de collection et d'achat de cartes pas chères à l'unité et aussi bien des paquets de cartes pas trop chers. Alors on commence du coup avec la série actuelle. Il s'agit de Étincelle déferlante. Voilà, je vous montre les images des displays. Voilà, en direct. Donc voilà, Étincelle déferlante. Donc la série vient de sortir donc. On peut encore s'en procurer en magasin, mais je voulais la mettre en première position. Et c'est une série exceptionnelle, mais c'est là un peu où est le problème de la série, c'est qu'elle est vraiment tellement bien que tout le monde se l'arrache au point que bah, là, au moment où je vous tourne la vidéo, dans tous les magasins près de chez moi, il n'y en a même plus à la vente un seul paquet de cartes. Je n'arrive pas à en trouver. Voilà, j'arrive à en trouver dans des coffrets Pokémon, mais à l'unité, ou même des tripacks, c'est-à-dire des ventes de boosters par 3, je n'en trouve plus. Voilà, c'est sold out partout. Au moment où je tourne cette vidéo, peut-être que depuis, il y en a encore en magasin. Mais ça va être une série qui va vite monter en prix, malheureusement. Elle est vraiment bien et du coup, les gens se l'arrachent. Et du coup, bah, c'est pas une que je conseille pour démarrer une collection. Voilà, parce que déjà, les cartes à l'intérieur sont très chères. Notamment, on a des petites full art, des AR, des alternatives, genre le Latios AR à 40 €. Pikachu Full Art à 48 €, Trioxydre Alternative 75 €, voilà, Pikachu Gold 120 €, Latias Alternative 195, Milobellus Alternative 200 et le Pikachu Alternative à 500 €. Voilà, donc vous pouvez choper de magnifiques cartes à l'intérieur et en plus la série est assez difficile à avoir de belles cartes, très compliqué de choper de belles cartes dedans. Mais cette série est incroyable, mais malheureusement, les cartes sont très recherchées, très chères. Tout le monde veut essayer de choper le Pikachu Alternative, ce qui fait que la série est très compliquée à trouver, même en magasin. Voilà, donc c'est pas une série que je conseille pour démarrer une collection, parce que je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à la compléter, surtout au vu des prix que je viens de vous citer. Voilà. On passe à la prochaine, il s'agit de Flamme Obsidienne. EV3, voilà la troisième série de Écarlate et Violet. Donc Flamme Obsidienne, super série aussi, beaucoup de Dracofeu qui va plaire à beaucoup de monde. Alors pourquoi je dis que ce fait partie un peu des moins bien à aller collectionner? Bien parce que bah, là ça devient compliqué d'en trouver en magasin, tout simplement. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise série, loin de là, elle est vraiment bien cette série, mais on n'en trouve plus trop au magasin. Voilà, donc si vous voulez
Obtenir des paquets de cartes, il va falloir vous les procurer sur internet. Mais après, sinon, ça va. Pour les cartes, les prix à l'unité, cette série n'est pas excessivement chère. Bah, par exemple, un booster, maintenant, on peut en trouver sur internet aux alentours des 8 euros environ. Voilà, alors qu'en magasin, en général, c'est 6 euros. Donc c'est un peu embêtant. Voilà, c'est un peu embêtant pour commencer une collection. On préfère y aller tout doucement et acheter des petits paquets de cartes et se faire plaisir nous-mêmes. Mais si on n'en trouve pas dans les magasins, qu'il faut obligatoirement aller sur internet, on va payer des frais de port, etc. C'est embêtant, c'est vraiment embêtant. Et sinon, les prix des cartes, des plus grosses cartes, on a le Roux Carnage Alternative à 12 euros. Bon, voilà, c'est pas excessif. On a le Dracofeu Full Art à 18 euros. Ça va également. Dracofeu Gold à 29 euros. On commence un petit peu à monter. Et la carte la plus chère, c'est le Dracofeu Alternative à 55 euros. Donc voilà, la carte est magnifique et vraiment pas chère. 55 euros au vu de la difficulté de l'obtenir. Pour moi, c'est une série quand même qui est intéressante pour la collection, mais vraiment ce qui est embêtant, c'est de devoir acheter les paquets sur internet parce qu'ils ne sont plus trouvables en magasin. Si vous en trouvez, vous avez de la chance, franchement vous avez de la chance. N'hésitez pas à les prendre pour vous. Voilà, parce que de mon côté, il n'y en a plus un seul. Voilà, je vous le dis, il n'y en a plus un seul. Donc très très belle série. Moi j'adore cette série pour collectionner cette série, c'est vraiment, vraiment magnifique, mais par contre, voilà, ce qui pêche, c'est que vous n'allez plus en trouver en magasin. C'est dommage. On continue avec celle-ci, Faille Paradox. Très très jolie série également de Écarlate et Violet. Alors, qu'est-ce qui est embêtant dans cette série? Vous pouvez encore en trouver en magasin et encore. Voilà, moi de mon côté, encore une fois, il n'y en a pas. Mais j'ai déjà vu des lives, des vlogs de personnes qui vont dans les magasins chercher des paquets de cartes, il y en a encore en magasin. Voilà, ça arrive. Mais pareil, c'est pas le genre de série que vous allez encore trouver partout. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez de belles alternatives et il y a le Groudon qui est très recherché. Bah, d'ailleurs, il fait partie des plus grosses cartes. Hein. C'est la plus grosse carte à aller chercher. C'est le Groudon AR, voilà, à 94 euros, qui est vraiment intéressant. Mais sinon, on a aussi le Altaria Alternative à 70 euros, le Garde de Fer Alternative à 70 également et le Rugilune à 90 euros. Voilà. Par la suite, du coup, on a Force Temporelle EV5, magnifique série aussi. Donc, ce qui est intéressant dans cette série, c'est un peu comme Faille Paradox qu'on vient de voir, mais par contre, celle-ci, vous pouvez encore facilement en trouver en magasin. Voilà, moi encore très récemment, j'en ai encore trouvé. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez encore en trouver. Et ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que vous pouvez choper des alternatives qui sont très très chères. Mais c'est à la fois bien et pas bien, parce que pour compléter une collection, quand il y a des cartes très très chères, c'est vraiment pas évident de combler les trous dans son classeur. Ce serait plus intéressant d'aller chercher, comme Flamme Obsidienne qu'on a vu auparavant, les plus grosses cartes qui coûtent à peine 50 euros. Pour la plus chère, c'est plutôt correct. Parce que là, les cartes les plus chères, on a le Ver de Fer Alternative à 80 euros, le Chef de Fer à 83, le Feu Perçant à 90, Irfoudre à 125 et le Serpenteau à 150. Voilà. Donc ça commence à chiffrer pour cette série, très très compliqué à finir à cause des prix excessifs sur les cartes. Et maintenant, on peut trouver une série qu'on voit beaucoup en magasin. Il s'agit de Couronne Stellaire, la 7e série de Écarlate et Violet, donc EV7. Voilà, EV7, super série. Vous pouvez en trouver en magasin donc assez facilement. Pourquoi elle est intéressante à collectionner celle-ci? Parce qu'il y a beaucoup de stock. Il y a vraiment beaucoup de stock de cette série. Pourtant, elle est vraiment, vraiment belle. C'est une vraiment très, très, très belle série. Je vais vous donner les cartes à peu près les plus chères de cette série. Il y a le Carapuce AR à 38 euros. Bulbizarre, pareil. Bulbizarre AR à 38 euros. On a le Briochien Alternative à 42 euros. Migalos Alternative à 46 euros et le Terrapagos Alternative à 95 euros. Voilà, donc au niveau des tarifs des prix, on n'est pas trop mal, c'est pas excessif. La plus chère est 95, mais sinon toutes les autres sont en dessous de 50, donc ça va. Et comme je vous le dis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de stock. Donc si vous voulez acheter, commencer par cette série, vous pouvez sans problème parce qu'il y a beaucoup de paquets à la vente en magasin encore actuellement et je pense qu'elles seront encore en magasin pendant un bon bout de temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock de cette série Couronne Stellaire et en plus de ça, encore une fois, il y a vraiment de très très jolies cartes. Donc si vous voulez commencer par celle-ci, foncez. Pour continuer, nous avons Mascarade Crépusculaire, la 6e série EV6. Alors pour moi, je n'aime pas trop cette série à cause des masques. Voilà, Ogerpon, c'est un Pokémon qui possède plusieurs masques, il y a plusieurs transformations, mais du coup, il y a beaucoup de cartes à son effigie, malheureusement.
et pas assez d'autres cartes. Voilà, c'est pas assez diversifié, il y a beaucoup trop de cartes de Ogre Pawn. Voilà. Mais sinon, nous avons de très belles cartes. Je vais vous citer d'ailleurs les plus chères. Nous avons le Ursa King Alternative à 45 €, le Lithia Alternative à 55 €, très très belle dresseur, Evoli AR à 55 € également, Rosaille Alternative à 61 € et la plus chère, il s'agit de Amphinobi Alternative à 175 €, très convoité d'ailleurs. C'est le pourquoi beaucoup de gens ont essayé d'ouvrir cette série pour essayer de choper le Amphinobi car il est vraiment magnifique, il pète la classe. Voilà, j'ai jamais réussi à l'avoir personnellement. Après, j'ai pas ouvert de tonnes de mascarade crépusculaire. Voilà. Mais bon, de toute façon, dans tous les cas, elle est très dure à avoir. Mais ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'elle a été boudée, qu'encore une fois, à cause des masques, elle a été boudée. Du coup, il y en a beaucoup en magasin, beaucoup de stock également. Donc, si vous voulez commencer une collection, elle est très intéressante aussi. Et les alternatives sont magnifiques. Voilà. Et encore une fois, les cartes sont pas trop chères à l'unité aussi, mais voilà, vous avez beaucoup de chances de tomber sur des masques. Après, si vous aimez Ogre Pawn, libre à vous, mais en tout cas très intéressante pour commencer une collection, ça, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on va commencer vraiment à aborder les meilleures séries pour commencer une collection. Donc nous avons Evolution à Paldea, la deuxième série EV2. Alors ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez avoir... donc déjà, les boosters ne sont pas chers. Pareil, c'est une série qui a pas très bien marché, alors que pourtant elle est magnifique. Les cartes dedans sont vraiment incroyables, mais elle n'a pas super bien marché. Donc vous allez en trouver en magasin peut-être un peu plus compliqué, mais par contre sur Internet, vous pouvez en trouver pour pas trop cher. Même les displays, hein. La display elle est vraiment pas chère. Là, une display, c'est ce que je tiens dans les mains, il contient 36 paquets. Vous pouvez en trouver dans les 150-160 € la display. Ce qui est vraiment pas cher, c'est le prix, c'est même pas le prix que les grossistes sont censés les vendre. Voilà. Donc c'est vraiment pas cher. Et il y a beaucoup d'alternatives qui ne coûtent rien. Mais vraiment, c'est vraiment intéressant cette série pour les cartes à l'achat à l'unité. Si vous voulez combler vos classeurs qui vous manquent beaucoup de cartes, je vais vous donner des petits exemples. Une alternative, c'est vraiment très rare d'en avoir une. Là, je vous donne Palmaval alternative, 8 €. 8 €, c'est rien. Tapat West alternative, 11 €. Dingloo, 12 €. Flamigator, 16 €. Mascarade, 17 €. Forgelina, 18 €. Baojian, 24 €. Yu, 30 €. Tyrannosif AR, 32 €, qui est incroyable. Machine alternative, 40 €. Et on a aussi la carte la plus chère, le Magikarp AR, à 100 € pour le Magikarp. Voilà, c'est la carte la plus chère, c'est le Magikarp. Et en dessous, et après, on est tout en dessous de 50 balles. Il y a même des alternatives à 8 € pour la difficulté d'en obtenir. Je peux vous dire que c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc ça, c'est une série que je peux vous conseiller pour démarrer une collection. Vraiment, ça, je vous la conseille les yeux fermés. En numéro 2, le top 2, il s'agit de la première série de Écarlate et Violet. Voilà, celle qui a démarré le bloc. Donc pourquoi elle est si intéressante que ça? Des boosters, vous pouvez en trouver pour entre 4 et 6 €. Il y a eu énormément de soldes là-dessus. À un moment, ça se vendait à moins 50% dans les magasins. Et personne n'en voulait quand même. Personne n'en voulait. Une display, il n'y a pas si longtemps, ça s'achetait entre 100 et 130 €. C'était extrêmement boudé. Il y a eu énormément de stock dessus. Alors que la série est vraiment jolie. Les cartes sont très belles. Beaucoup crachent sur cette série alors que les cartes sont magnifiques. Voilà. Je vais vous donner des exemples encore une fois. Les alternatives ne sont pas chères. Et aussi les cartes classiques. On a le Léviator Full Art à 5 € qui est incroyable. Philanthrape alternative, 5 €. C'est une alternative. Route Fer alternative, 6 €. Arcana Full Art, 13 €. Le Fort Ivoire à 14 €. Mimosa alternative à 16 €. Coraidon alternative à 37 €. Le Gardevoir alternative à 38 €. Miraidon alternative à 40 €. Et c'est la carte la plus chère, c'est le Miraidon alternative qui coûte 40 €. C'est vraiment pas cher du coup de compléter votre collection Écarlate et Violet. Voilà, elle est pas chère. La collection complète même ne revient pas trop cher. Déjà, vous allez en avoir beaucoup si vous achetez une display ou même quelques boosters. Vous allez pouvoir bien compléter votre série. Et puis, si vous voulez la compléter avec des cartes à l'unité à côté, je peux vous dire que ça va vraiment pas vous revenir cher d'avoir la série complète. Voilà. Et maintenant, on va passer au numéro 1. Et notre champion, il s'agit
de Fable Nébuleuse. Voilà, je vous ai amené la display de bundle. Donc une display bundle, par contre, c'est une série .5, donc il n'y a pas de display classique comme toutes les autres que je vous ai montrées. Voilà, c'est une hors-série, on peut dire ça comme ça. Donc les hors-série ne possèdent pas de display classique. Là, c'est une display bundle. Donc il y a 10 bundles à l'intérieur. Un bundle contient 6 paquets, il y en a 10, donc il y a 60 paquets de cartes. Et pourquoi je vous dis qu'elle est intéressante cette série? Eh bien tout simplement parce que, encore une fois, les plus grosses cartes ne sont pas chères, on va les énumérer maintenant. Il y a le Hippotrempaer à 14 €, Démolos à 17 €, Pechaminus Alternative à 24, Felicanis à 25, Fortusimia à 28, Persian AR à 28, Favianos Alternative à 35 et la plus chère, Cassiope Alternative à 64 €. Voilà, vous pouvez me dire, ouais, mais elles sont plus chères que EV1. Oui, mais attendez, parce que c'est pas ça le plus intéressant. Déjà, la collection complète n'est pas chère. Pourquoi elle n'est pas chère? Parce que la série, avec toutes les secrètes, ne comporte que 99 cartes. Alors que toutes les autres que je vous ai citées, il y en a au moins plus de 250 cartes. Voilà, là il y en a 99 cartes en comptant les secrètes. Donc déjà, la série est très facile à compléter. Voilà, déjà tout simplement. Une display bundle là que je vous montre, il y a du coup 60 paquets de cartes. Elle ne coûte que 200 € cette display bundle. Si vous faites le calcul, du coup, le booster vous revient à 3,30 € environ. En magasin, un paquet de cartes, c'est 6 €. Voilà pourquoi je vous dis que cette série est très intéressante, parce qu'elle n'est pas chère. Elle n'est pas chère. C'est pas la série la plus incroyable, mais pour commencer, démarrer une collection de cartes Pokémon, eh bien moi, c'est celle-ci que je vous conseille. En termes d'argent et aussi de compléter rapidement une collection. Et puis du coup, vous n'allez pas acheter trop cher vos paquets. Et c'est là où vous allez aussi pouvoir voir si la collection de cartes Pokémon vous plaît. Comme ça, vous n'allez pas dépenser des 1000 et des 100. Et si au final, vous aimez pas, que ça ne vous plaît pas, eh vous ne serez pas déçu d'avoir mis des 500 € pour acheter des paquets de cartes. Là, vous pouvez mettre 200 €, vous avez 60 paquets. Voilà. Donc moi, si je peux vous conseiller une série pour démarrer une collection, c'est la série Fable Nébuleuse. Voilà. On a fait le tour de toutes les séries Écarlate et Violet intéressantes pour commencer une collection de cartes Pokémon. Encore une fois, je déconseille Dessiné de Paldea et la série 151, beaucoup trop compliqué niveau tarif. Mais pour toutes les autres, voilà, je vous les ai mis dans l'ordre que je trouve la moins bien jusqu'à la meilleure pour commencer une collection de cartes Pokémon. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!